Yo, salut la team. Aujourd'hui, on parle du setup en haltérophilie. Le setup, qu'est-ce que c'est? C'est la position de départ. C'est la position que vous allez devoir maintenir juste avant de commencer à tirer la barre. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que je vois beaucoup d'erreurs, je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur sur l'haltérophilie. Et avant de pouvoir corriger d'autres éléments de votre mouvement en haltéro, il faut avoir la capacité d'avoir un setup constant et identique à chaque fois pour pas avoir en fait à corriger d'autres éléments du snatch et de voir qu'en fait les erreurs viennent de votre setup, de votre position de départ. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ça. Ça tombe bien, j'ai une séance de clean and jerk, squat clean and jerk même. Enfin peu importe le mouvement parce que le setup doit être similaire quand vous le fassiez sur du snatch, du clean, du deadlift, enfin tous les mouvements où on tire une barre. Et donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ça et je vais vous montrer les choses à mettre en place pour améliorer votre setup. En tout cas pour avoir un setup à chaque fois identique qui vous permettra de voir ce qu'il faut ou faut pas modifier. Et puis aussi, je vous mettrai les vidéos de ce qu'on a fait hier parce que le défi de janvier a été réalisé avec succès. Donc le handstand hold, j'ai tenu mes 30 secondes. Donc le défi que je m'étais fixé pour le mois de janvier, je l'ai tenu hier, on était le 30. Aujourd'hui, on est le 31, on est mardi. Et j'ai réussi aussi un muscle up strict. Donc je vous mettrai ça en vidéo pour le plus grand plaisir de vos yeux et pour le plus grand plaisir des miens. Alors le setup. Qu'est-ce que c'est que le setup? Le setup, c'est la manière dont vous allez attraper votre barre. Donc l'endroit où vous allez positionner vos pieds sous la barre, l'endroit où vous allez positionner vos mains sur la barre et la position que vous allez avoir juste avant de tirer cette barre. Pour faire quelque chose d'efficace, il faut avoir sa propre routine. La routine, elle est dépendante de chacun. Chacun peut faire ce qu'il a envie de faire. Mettre ses mains en premier, ensuite mettre ses pieds. Moi, perso, ce que j'aime faire, c'est ramener la barre, donc positionner mes pieds, ramener la barre proche de mes tibias, positionner une main, puis l'autre, me mettre en position, tension, et ensuite, je tire. Pour chaque personne, ça peut être différent. Par contre, ce qui doit être similaire, c'est que votre setup doit être tout le temps le même. Pour le snatch, je fais la même chose. Je positionne la barre, je me mets les mains à la distance. Ici, j'attrape, hook, je me mets en position, tension, et après je suis prêt à tirer la barre. On va voir comment fait Letty, on va voir comment fait Seb juste après. Quels sont leurs setups, est-ce qu'il y a des variantes, est-ce qu'il y a des différences chez eux. Mais par contre, ce qui sera similaire à chaque fois, c'est que la position de départ sera sous tension. Et ça, je vous expliquerai pourquoi créer de la tension avant de tirer votre barre. J'ai une petite image avec un élastique et un bâton à vous montrer. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir un tirage ou d'avoir des reps similaires à chaque fois. Donc là, on va voir le setup de Seb sur le snatch. Donc pareil, il positionne ses pieds. Ensuite, il positionne ses deux mains sur la barre. Il trouve la tension et ensuite, il est prêt à tirer. Ensuite, pour le clean, similaire. Les pieds en position. Un pouce d'écart, ça c'est pour trouver l'écartement des mains. Tirage et on est en position. Ensuite, on va voir le setup de Letty. Bon, la barre est un peu lourde, on va l'alléger un petit peu parce que... Ouais, ça marche, la technique agile marche. Donc Letty, positionnement sur le snatch, pareil, les pieds, positionnement d'une main, puis la deuxième, et ensuite on crée la tension. Okay. Donc ensuite, une fois qu'on a positionné ses mains, une fois qu'on a positionné ses pieds et ses mains sur la barre correctement, il faut savoir créer de la tension. Donc pourquoi est-ce qu'on crée de la tension? Donc je vais prendre l'exemple du bâton et de l'élastique. Donc je ne sais pas si vous allez voir ici. Hop, on va se reculer un petit peu. Reculer la barre. Vous voyez l'élastique. Donc là, si je veux
Si je veux tirer, ça c'est la barre et ça c'est mon corps. D'accord? Si je ne crée pas de tension, si je ne mets pas suffisamment de tension dans l'élastique, on voit que là, si je veux tirer quelque chose, d'abord il va falloir que je mette l'élastique sous tension pour qu'ensuite ça soulève la barre. Donc ici, quand je me mets en tension, il faut que j'ai déjà créé la tension pour que le moindre mouvement, mouvement de mes jambes, dans ma poussée de barre, le moindre mouvement de mes jambes dans la poussée, dans la première partie ici, se reflète sur la barre et que je n'ai pas des coudes quand je pousse dans mes jambes qui se tendent ou le dos ou les fesses qui se lèvent, etc. Et il faut que j'ai créé suffisamment de tension, un bon alignement pour ensuite pouvoir tirer ma barre. Et ça se représente de cette manière. Je positionne pied, main, j'attrape ma barre et là, je crée de la tension. Là, je suis prêt à tirer. Si j'ai les coudes fléchis, je vais avoir un à-coup. Si j'ai ici le bassin qui n'est pas en place ou que je n'arrête pas de faire des petits swings ou des petits mouvements de va-et-vient, etc. Là ensuite, je n'ai pas de position identique à chaque fois. Alors que là, boum, là je suis prêt à tirer. Donc ça c'est super important et c'est ce qui va nous permettre, nous en tant que coach déjà, si votre setup est vraiment parfait, derrière de pouvoir vous corriger d'autres choses plutôt que de corriger par exemple vos coudes, vos épaules, votre shrug, votre extension, manque d'extension. Si votre départ, vous êtes à un moment, vous avez donné un à-coup à la barre ou si vous êtes parti avec la barre à 2 ou 3 cm de vos tibias, donc le bras de levier n'est plus le même, etc. Donc si ces choses changent à chaque fois, on ne peut pas corriger ce qui vient ensuite. Donc la première chose vraiment à mettre en place, c'est la position de départ. Votre setup doit être parfait. Trouvez votre position, trouvez la manière dont vous voulez vous mettre en position. Les mains d'abord, les pieds d'abord, peu importe. Créez de la tension, regardez toujours un point fixe. Créez une courbe ici au niveau du dos qui va avec la direction du haut, si vous en avez la capacité bien sûr. Au minimum, il faut qu'elle soit vraiment plate, surtout pas de dos arrondi sur l'haltéro. Et une fois que vous avez ça, le reste suivra. Et s'il y a des erreurs ou des difficultés sur le reste, deuxième tirage, troisième tirage, etc., dans ce cas-là, on sera plus à même de corriger ces éléments-là si déjà sur la première partie, vous êtes nickel. Donc voilà, une petite vidéo sur le setup parce que je vois beaucoup d'erreurs là-dessus quand je coach sur les débutants qui ont des difficultés à comprendre un peu pourquoi se positionner correctement et qui pensent simplement à faire le mouvement mais qui ne pensent pas à la position au sol. Et donc si ça peut vous aider, ce sera déjà ça de fait. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente journée. Allez, à plus, à Team Bye.